Bonjour à tous, je vous propose une séance pilates intermédiaire avancée avec un ballon paille et des push-ups. Voilà, installez votre petit matériel, un coussin éventuellement. Vous prenez la largeur de votre bassin tout doucement. Vous faites le petit chien qui ondule la tête en avant, qui dit oui et qui dit non. Donc cherchez bien l'autograndissement. Placez bien vos référentiels, déverrouillez les genoux et regardez loin devant vous. Voilà, détendez ces cervicales, des petits cercles, allez voir l'un côté de l'autre en abaissant le menton. Soufflez bien, inspirez. Allez, autograndissez-vous bien, enchaînez avec des cercles de coudes, des cercles de bras dans un sens et d'un autre pour bien abaisser vos épaules et vos omoplates. Voilà. Enchaînez en déverrouillant vos articulations tout doucement. Poussez, soufflez. Inspirez. Arrondissez bien par le bas du dos. Croisez les doigts devant vous, derrière vous. Allez, cherchez à vous grandir. Tirez un petit peu les bras, les mains vers l'arrière. Serrez les pieds, cherchez un équilibre. Pieds serrés. Expire, inspire. Voilà, imaginez une petite balle entre vos cuisses. Cherchez bien à monter par le sommet du crâne sans incliner le buste en avant. Souffle. Contractez le périnée, derrière en avant, serrez les fessiers. Et de là, vous ouvrez. Vous allez voir derrière. Gardez le bassin fixe. Cherchez pas à aller trop loin. Hein. Voilà, vous allez voir. Accompagnez votre main du regard. Contraction périnéale et rentrez le ventre. Et balance d'avant en arrière, des cercles de bras. Gardez les genoux serrés et dans un sens et dans l'autre. Et détendez. Voilà, passez d'un côté de l'autre. Montez et équilibre. Hop. Voilà, dans la diagonale. Progressivement, tendez la jambe de terre. Voilà, serrez bien vos fessiers. Les pieds sont légèrement en ouverture. Voilà, c'est le dernier. Et maintenant, vous allez prendre vos push-ups. Votre ballon n'est pas trop loin de vous. Voilà, je vais le coincer avec ça. Et voilà. Donc, nous allons commencer par push-up. Alors, push-up. Jambes tendues. Soit vous allez en effet faire une flexion de coude, soit vous stabilisez votre planche. J'arrive à rentrer au niveau du portable. Voilà. Avec ou sans push-up, c'est parti. Inspire. Placement périnéal, enroulement de la colonne. Les genoux peuvent être tendus ou pas. Jambes tendues ou pas. Allez, avancez sans vous dandiner. Décollez les talons. Voilà, écartez un tout petit peu plus vos bras par rapport à vos épaules. Inspire ici. Expire, serre le périnée, rentre le ventre. Ne faites pas la poule quand vous faites votre flexion. Et là, ne vous dandinez pas quand vous repoussez. Expire. Je vous accompagne vraiment avec la respiration cette fois-ci. Inspire. Expire. Enroule. Serrez le périnée d'arrière en avant. Voilà. De là, décollez très vite vos talons. Dès que vous pouvez, lâchez votre tête. Inspire, marche. Expire, placez votre planche. Ici, coude vers l'intérieur. Inspire, flexion. Ne tirez pas sur votre tête. Expire. Et vous repoussez, vous montez vos fesses au plafond. Vous reculez doucement sans
vous dandinez et souffle. Inspire ici. Allez, encore. Alors, la même chose contre le mur. Vous savez, vous mettez les mains, les bras écartés un peu plus que les épaules. Là, inspire et vous faites la même chose. Vous êtes bien sûr demi-pointe. Ou alors, vous stabilisez seulement. Si vous ne voulez pas faire de flexion-extension, vous faites inspire, expire. Vous creusez le ventre sur un périnée bien tenu. Et inspire, repoussez sans vous dandiner. Donc il faut vraiment s'accrocher au niveau périnéal, abdominal, lorsque vous reculez vos mains. Vraiment engager le centre. Allez, une dernière pour moi, par rapport aux épaules. Voilà, contre le mur, on peut vraiment en faire beaucoup plus. Celles qui ont des bonnes épaules, n'hésitez pas. Ne cherchez pas forcément à poser la poitrine au sol. Ce qui est important, c'est d'avoir les coudes à l'intérieur. Et là, vous sentez bien vos triceps. Gainez bien, serrez les fessiers si vous en avez besoin. Et de là, vous passerez à terre. Et on enchaîne sur Swan Dive. Voilà, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, donc... Alors, les jambes en ouverture, en position pilates, fessiers très serrés, ou si vous êtes mieux, les hanches droites, vous faites ça, les hanches droites. Vous poussez le pubis dans le sol, les fessiers seront bien serrés, soulevez vos côtes de manière à poser vos côtes flottantes, le pubis bien imprimé, et c'est parti, soit en ouverture au niveau des hanches, soit les genoux droits, et vous écartez vos jambes à la largeur du tapis. Allez, laissez bien vos omoplates, travaillez des extenseurs et du bas du dos. Inspire. Souffle, reposez bien vos côtes flottantes, le ventre rentré. Écartez un peu plus vos bras si vous en avez besoin. Inspire, abaissez vos omoplates. Soulevez au dernier moment les coudes. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Expire. Inspire et expire. Serrez les fessiers, reposez les côtes flottantes, les coudes. Progressivement les côtes et la tête. Inspire. Poussez au dernier moment sur les mains. Serrez fort les fessiers. Abaissez les épaules. Sentez votre dos qui travaille. Tirez sur vos jambes très très fort. Descendez vos omoplates, serrez le périnée, rentrez le ventre. Encore plus ici. Inspire, expire. Un petit dernier, pas de douleur dans le dos bien sûr. S'il y a une douleur, eh bien vous faites simplement celui-ci. Extension de la colonne vertébrale. Inspire et expire. Serrez bien les fessiers et reposez les côtes flottantes. Le ventre et le nombril ne se reposent jamais. Voilà. Donc, deux possibilités, soit la bascule complète, soit élévation du haut du corps. Étirez bien votre dos rond assis sur les talons ou comme ceci. Et vous passerez sur le dos avec un ballon entre vos jambes. Donc là, travail des obliques, très fort. Un ballon de paille, le cercle éventuellement. Voilà, vous serrez votre ballon. Vous descendez progressivement et de là, vous reprenez le ballon dans votre main, vous amenez un genou l'un après l'autre en soufflant et vous serrez ce ballon entre vos genoux. Les bras soit en croix, soit le long du corps. Petit coussin sur la tête s'il le faut, genou au-dessus du ventre si vous avez peur d'avoir mal au dos ou si vous avez déjà mal. Et de là,
La tête va d'un côté et les genoux de l'autre. Là, c'est plus stable. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous soufflez. Inspire, revient. Périnée, ventre. Là, vous soufflez. Creusez le ventre sur un périnée bien tenu. Donc, cuisse angle droit ou genou au-dessus des hanches. Pas de douleur dans le dos. Si douleur dans le dos, vous évitez de faire ce mouvement. Tête d'un côté, genou de l'autre. Inspire, revient. On peut serrer un peu le ballon si vous voulez. Si vous prenez des crampes, hein, talon flex, pied flex. Vous savez que c'est la période où il faut prendre du magnésium le printemps. Abaissez bien vos épaules. Si vous sentez que vous êtes très bien, allez, c'est parti. Les mains à côté du bassin. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête. Inspire, reviens. Expire. Maintenez bien le périnée et le ventre lorsque vous inspirez. Attention aux épaules qui remontent. Donc ça, c'est plus stable. Et les épaules ne montent pas du tout, du coup. Voilà. Dernier de chaque côté. Vous reprenez le ballon, vous reposez et vous détendez. Donc là, joli travail des obliques. Vous allez mettre votre ballon dans un coin. Et nous enchaînons avec One Leg Circle. Donc, en ouverture de hanche, vous ramenez un genou à angle droit, petit coussin sous la tête s'il le faut, vous dépliez tout en soufflant et cercle complet. Inspire, expire. Soit en ouverture, attention aux danseuses déjà, aux personnes qui sont déjà bien en ouverture, et bien gardez la jambe droite comme moi. La jambe de terre, il faut vraiment tirer dessus et ne pas les laisser partir en ouverture. Si c'est trop dur, pliez la jambe. Donc, genou au-dessus de la hanche, qu'elle soit légèrement fléchie ou qu'elle soit tendue. Inspire, expire, un cercle complet dans un sens, cercle complet, expire, et après dans l'autre sens, des tout petits cercles. Sans décoller les fessiers, hein. Restez bien au-dessus de la hanche, coussin sous les fesses, sous la tête. Et voilà, vous fléchissez, vous reposez. Développez, tirez bien sur la jambe de terre, vraiment comme si vous imaginez un poids sur la cuisse. Développez, soit légèrement fléchi, soit tendu. Mal au dos, fléchissez la jambe de terre. Et dans l'autre sens, tout petit cercle. Voilà, dessinez des tout petits cercles, sentez bien le mouvement partir de l'articulation. Tête, menton en place. Petit coussin sous la tête s'il le faut, tirez bien sur la jambe de terre. Soit vous êtes en ouverture, soit jambe droite. Vous pliez, vous relâchez, vous vous détendez. Détendez bien peut-être en soulevant pour étirer les fléchisseurs. Lâche en maintien. Voilà. Et vous allez enchaîner avec un mouvement qui s'appelle enroulement arrière. On l'a déjà vu, on l'a appelé autrement. Alors, celui-ci, il est costaud. Là, je vous fais une séance un peu plus, à cette époque, un peu plus hard. Alors, vous allez avoir les jambes à la verticale. Vous allez inspirer, souffler, inspirer, écarter les jambes,
Et tout doucement, vous revenez, vous soufflez. Les bras peuvent être derrière. S'ils sont là, ils vont vous aider quand même. Donc, inspire. J'appuie légèrement. Expire. Pas de coussin sous la tête, bien sûr. Inspire. Et redescends. Expire. J'enroule, j'enroule. Je retiens avec les abdos. Retenez, 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 retenez. Inspire. Sans aller trop bas. C'est vraiment, vous êtes à la verticale. Vous avancez légèrement. Et vous poussez sur vos bras. Et surtout, ce sont vos abdos. Enlevez vite le coussin si vous l'aviez laissé. Et là, vous retenez, vous redéposez. Si vraiment ça part trop vite, c'est que vous ne maintenez pas assez, vous ne retenez pas assez avec vos abdos. À ce moment, mettez vos mains, déposez une à une vos vertèbres. Et si vous êtes très bien, les bras derrière la tête. Pardon. Donc, inspire, expire, inspire et déroule. Expire. Si vous n'y arrivez pas, le fait d'essayer, c'est déjà super. Donc là, inspire, expire, même si vous êtes là, inspire, expire. Et bien voilà, au fur et à mesure, vous allez tout doucement faire ce mouvement. Vous relâchez, vous détendez. Voilà, je vous ai dit, c'est une petite séance corsée et elle continue. On va étirer les fléchisseurs en faisant un demi-pont, mais bien différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, push-up, c'est vraiment si vous avez des problèmes au poignet. Sinon, c'est les poings ou les mains, soit à 10h10, soit vers vous. Les doigts vers vous. 10h10, c'est pas mal comme horaire. De là, vous grandissez bien sur vos ischions. Vous allez souffler, venir vous placer comme une table basse. Vous serrez bien les fessiers. Inspire. Expire. Et vous revenez, vous placez. Voilà, tout doucement, tout en soufflant, sans bouger vos épaules. Déverrouillez bien vos coudes. Inspire ici. Et expire. Serrez les fessiers très fort. Les genoux sont bien droits. Alors, on peut rajouter un ballon. Ça donne un peu de piment à ce mouvement, qui pour certains ne va pas vous paraître dur. Donc, le ballon un petit peu dégonflé va vous satisfaire. De là, redressez-vous bien sur les ischions, serrez votre ballon. Voilà, alignez le bassin aux genoux et aux épaules. Inspire. Et vous devez sentir aussi vos triceps. Ne lâchez pas ce ballon, serrez-le, souffle. Et inspire, grandissez-vous. Serrez le ballon. Donc adducteur, fessier, légèrement les ischios, les triceps par contre travaillent bien. Placez bien un port de tête avec votre ressenti. Imaginez toujours votre petite balle sous le menton. Inspirez ici. Allez, serrez les fessiers, serrez ce ballon. Alignez épaules, genoux comme une table basse. Souffle. Un dernier, serrez le ballon. Alignez le bassin, serrez les fessiers. Alors, pas de tête en arrière, hein, non. Le regard est légèrement en avant, toujours avec cette balle imaginaire. Retenez dans vos triceps. Gardez bien les épaules en place, ne vous affaissez pas. Et de là, détendez. Amenez vos bras là. Détendez bien. Vous posez votre ballon. Et on va basculer, tirer pas basculer, mais étirer le dos. Là, je vais vous demander d'écarter les jambes à peu près de la largeur du tapis.
N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses, vraiment sous la pointe de vos ischions, pour que le bas du dos soit droit. Alors, vous allez partir en vous inclinant légèrement en avant. Ça, c'est pas possible pour tout le monde. Pourquoi? C'est par rapport à cette souplesse des hanches, souplesse du bassin. Donc, soit vous allez rester très droit dans votre dos, soit votre souplesse vous le permet et vous aurez le buste légèrement incliné en avant. De là, vous allez arrondir le haut du dos tout en soufflant, en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Et ensuite, vous allez vous autograndir par le bas du dos, tout en gardant l'inclinaison et redresser les extenseurs. Inspire. Expire, vous soufflez, vous arrondissez le haut du dos. Inspire. Donc, soit votre buste est droit, comme ceci. Vous arrondissez le haut du dos, vous creusez, vous serrez le périnée d'arrière en avant en fermeture éclair et vous creusez le ventre jusque sous les côtes. Et à ce moment, vous vous redressez par le bas du dos et votre buste est droit. Votre dos est droit. Soit votre buste est légèrement incliné en avant, vous arrondissez le haut du dos. Et vous vous étirez. Ah, gros travail du dos là, vraiment très fort. Et de mes abdos et du périnée. Pensez au harnais qui vous soutient les côtes, vraiment. Pensez vraiment à ça. Si vous êtes bien pointé sur vos ischions, si vous engagez bien votre centre, vos côtes seront suspendues. Inspire, étire. Et voilà, vous relâchez, vous détendez. On va bien étirer les fléchisseurs là, parce qu'on les a bien travaillés. De là, je vais prendre un coussin pour mes petits genoux cagneux. Et voilà. Donc vous mettez bien en chevalier serpent. Et de là, vous rétroversez votre bassin. Et ça tire tout de suite dans les fléchisseurs. Levez le bras droit, la jambe droite derrière. Étirement, cherchez vers le haut. Si vous avez mal à l'épaule, et bien baissez le bras. Donc, bascule, flexion latérale. En même temps, vous étirez les obliques par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure. Un pied devant, tout dans l'alignement. Basculez le bassin. Voilà, on peut aller un petit peu plus loin sur l'étirement. Venir tout doucement poser ses coudes. Alors ça, c'est vraiment progressivement. Ce genou est droit au-dessus de la cheville. Et tout doucement, on pose les coudes. Sans éloigner. Donc là, je n'y suis pas encore. Hein, il y en a parmi vous, je sais, qui arriveront très bien. Donc, jambe fléchie, une jambe qui se tend. Ne poussez pas le genou et la hanche en ouverture. C'est le buste qui se déplace et qui vient poser les coudes. Donc, je préfère avoir les coudes à la même hauteur plutôt que de poser un coude. Donc, tendez la jambe arrière si vous le pouvez, ou même légèrement fléchi, c'est pas grave. De là, hop, vous lâchez bien. Poussez vos fesses au plafond, passez bien le poids du corps en avant. Voilà. Tendez bien vos jambes. Allez chercher loin devant. Petit passage
au sol en étirant bien les fessiers. Voilà. Soufflez bien. Oups. Un petit élastique, un ballon. Et voilà, je vous laisse finir vos étirements. Je vous remercie et j'espère que cette séance vous a plu. À bientôt, un petit peu plus dur quand même.